Aujourd'hui, nous sommes réunis, nous nous réunissons avec l'ensemble des directeurs d'établissements publics de santé. Et c'est une structure privée à but non lucratif sous la présidence de Mme le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour discuter un peu des problèmes de l'heure. Vous savez que la coordination des directeurs est une instance de pilotage qui nous permet de revisiter un peu le niveau de mise en œuvre des politiques de santé en matière hospitalière, de revoir un peu le niveau de mise en œuvre des directives, des recommandations formulées par la tutelle. Donc particulièrement cette année, cette fois-ci pour cette réunion de coordination, on va mettre le focus sur ce qui s'est passé dernièrement, surtout l'évaluation des structures et des structures de santé eu égard à ce qui s'est passé dernièrement, le niveau de mise en œuvre des recommandations, l'évaluation des installations, des infrastructures. On reviendra sur la question de la comptabilité analytique qui est extrêmement importante pour un peu développer le modèle financier des hôpitaux. On reviendra aussi sur les indicateurs de performance, surtout par rapport aux indicateurs de soins, ce qui est en train de se faire au niveau des hôpitaux, entre autres activités. On reviendra aussi comme une présentation phare, on va vers l'implémentation des contrats de performance et l'évaluation des performances des directeurs, en tout cas comment faire pour les évaluer au niveau de leurs structures respectives. Donc c'est des questions extrêmement importantes sur lesquelles on va travailler et discuter pendant ces 2 jours-là. Effectivement, je crois que la question de la sécurité est devenue très prégnante et ça rejoint un peu la qualité dont on parle, la qualité des soins. Quand on parle de qualité des soins, c'est les soins en tant que tel, mais l'environnement de soins, que ce soit les infrastructures, les équipements, tout ce qui gravite autour des soins. L'autre question qui est très importante aussi, c'est la question de l'accueil et de l'orientation, surtout la prise en charge des urgences. C'est une question qui revient à chaque fois. Je crois que dernièrement, nous avons lancé le plan stratégique national d'amélioration des urgences. C'est le moment d'en parler, de partager. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on va changer de paradigme. C'est vrai qu'il y a des bonnes choses qui sont en train d'être faites, mais il y a des choses moins bonnes qu'il va falloir rectifier. Je crois que nous avons jusqu'en 2024 pour mettre en œuvre tout ce qu'on a prévu de faire, les contrats de performance, l'évaluation des performances des hôpitaux et des directeurs, la mise en œuvre du plan d'amélioration des urgences pour quand même, dans le court terme et le moyen, qu'on puisse avoir des hôpitaux qui sont centrés autour du patient pour que ce qu'on est en train de vivre ne soit plus vécu par les populations et par nous-mêmes, acteurs de santé. Un gap, c'est vrai, on n'aura jamais suffisamment de ressources humaines, en tout cas pour le moment. Rappelez juste que quand on ouvrait les 4 nouveaux hôpitaux, il y a eu une autorisation de recrutement de 1000 agents de santé, ensuite 500 autres agents de santé, et les nouveaux hôpitaux sont en train de démarrer de fonctionner dans de bonnes conditions. C'est vrai que nous ne sommes pas à 100% des effectifs prévus, mais quand même, ils commencent à dérouler. Au-delà des nouveaux hôpitaux, les anciennes structures qui fonctionnaient dans tous les hôpitaux, comme il y a des gaps à combler en termes de spécialistes. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits et on va continuer, on va soutenir ces efforts aussi bien par l'État, parce que l'État est son rôle régalien, mais les hôpitaux aussi ont les moyens de recruter du personnel, que ce soit des spécialistes ou bien des paramédicaux. Et nous avons en perspective aussi de nouveaux hôpitaux. Vous avez assez avec nous la pose de la première pierre de l'hôpital de Tuaon, etc. On va de Saint-Louis, on va vers Mbour et Dantec. Je ne vais pas déflorer une information, mais je crois qu'on est en train de se préparer en conséquence et nous, on se prépare, c'est-à-dire on anticipe. Au moment de poser la première pierre, on est en train de travailler avec les universités, avec l'État pour évaluer les besoins et pouvoir les combler. Ce qui fait que dès la remise de la clé, qu'on puisse démarrer à fonctionner comme on est en train de faire avec les nouveaux hôpitaux qui ont été construits. Mais c'est un gap qu'on est en train d'évaluer, surtout en matière de prise en charge des urgences. Il y a de nouvelles filières qu'il va falloir mettre en place pour améliorer la qualité et l'accessibilité des soins.